le cadavre d'un chef du Yakuza dans son étrange costume en échiquier, son masque à cornes de Oni japonais est défoncé. Derrière, il y a cette tête de geek qui va tellement pas avec le côté Yakuza. Minder, tu viens de le voir faire. Night Rush, tu passes dans le couloir et tu vois ça. Que faites-vous? Atom Shift, tu es conscient que tu as eu un blackout de quelques secondes. Je shift. Je passe en forme normale. Tu te retrouves à moins 10 en endurance. Ella était comateuse. Neutralisée, comateuse. Attention, elle ne le restera pas indéfiniment, comme chacun d'entre vous. Minder, ça a recommencé. C'est pas moi qui ai fait ça. Regarde, essaye de voir. Je pense qu'on prend possession de moi. J'y vais. Bah, je me concentre. Comme les autres fois, je vais vérifier. Je vais t'épargner un G2D. Tu regardes dans sa tête. Tu ne vois aucune trace d'intrusion. Moi, pendant qu'il est en train de regarder dans sa tête, je fais le tour de la pièce pour savoir s'il y a des caméras. Les autres fois, on est bien d'accord, Olivier? Tu regardes s'il y a des caméras. Si tu prends le temps de l'inspection, tu n'auras pas besoin de faire de G2D. Ce sera assez facile de voir si c'est le cas ou pas. Je vais prendre le temps et je vais vraiment fouiller un peu partout. Minder. On est bien d'accord que les deux autres fois où j'avais regardé, j'avais vu la différence. J'avais vu un blackout et j'avais vu que on avait pris possession de lui, c'est ça? Tu n'as jamais senti d'autre présence. D'accord. Il me semblait que... Tu n'as jamais senti d'autre présence. Tu as vu des trous. Et quand tu as cherché dans le subconscient, tu l'as vu faire d'autres choses. Mais j'ai pas l'impression. Moi, je me souviens pas t'avoir dit que tu avais vu quelqu'un d'autre. Ah non, j'ai jamais vu quelqu'un d'autre. Mais tu m'avais décrit que je sentais que ça venait pas de lui. Que je sens, j'avais jamais vu quelqu'un d'autre. Dans la mesure où il y avait un blackout. D'accord. Et dans son subconscient, par contre, toi, tout ce que tu vois, c'est il y a un trou. Et quand tu creuses, bah si, il a en mémoire quand même ce qu'il a fait. Après, il y a des traumatismes ou des psychopathologies qui te font enfouir des choses que... Et là, cette fois-ci, pas de trou. Si, il y a un trou, mais il est minime. D'accord. Oui, ok. Il est trou, mais pas d'influence extérieure. Tu n'as pas l'impression que... Après, peut-être que... Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui est en plus hyper discret, qui fait vous. Peut-être que... Voilà, mais bon, là, t'as regardé relativement vite. Tu vois pas... Si ta question c'est est-ce qu'il est sous influence extérieure, tu ne peux pas en être sûr à 100%, mais la réponse actuellement, c'est non. Écoute, comme d'habitude, il y a un trou. Il est très très court. Tu n'es actuellement pas sous influence. Si tu veux que je creuse plus, ce que je verrai, c'est ce que tu as fait. Mais comme à chaque fois, je ne peux qu'en déduire que si tu as un trou,
En fait, jusqu'à présent, j'ai fait un raccourci. Le fait que tu avais un trou, j'en ai déduit que quelqu'un me forçait à faire cela. Pour être totalement honnête avec toi, mais je n'en ai jamais trouvé la trace jusqu'à présent et j'ai creusé profondément. Il y a des pathologies qui pourraient expliquer des trous. Mais je pense pas que ça soit ça. Je n'en ai pas trouvé de traces. Tu veux parler de quoi là? J'essaye d'être le plus honnête, c'est tout. Je dis juste. Non, Minder, c'est pas une accusation. J'ai vraiment besoin que tu m'éclaircisses le truc. Quoi? Il y a quelque chose. Tu parles de. Est-ce que c'est ta voix haute? Est-ce que c'est ta voix haute ou est-ce que c'est dans ta tête? On parle cérébralement depuis le début. Il faut que ce soit clair. Moi, je m'en moque, mais je voudrais vraiment que ce soit clair pour le chat. Donc, un geste comme fait Bruno ou changer de voix, mais rendez ça clair pour le chat, s'il vous plaît, qu'on puisse suivre. Okay. On va faire. C'est vrai qu'on avait dit la dernière fois qu'on le mettait en place et c'est moi qui ai zappé. Minder, si tu penses que ces personnes, est-ce que ça peut être quelque chose qui est déjà à l'intérieur de moi, une programmation, quelque chose auquel on m'aurait implanté quelque chose, ou je sais pas, moi, je vais dire une bêtise, mais un symbiote, un truc comme ça. Atom Shift, calme-toi. En fait, le problème, c'est qu'il y a des choses concrètes et ensuite il y a les analyses. Concrètement, il y a des moments où tu ne te souviens plus et où si je creuse dans ton subconscient, je vois ce que tu as fait. Ça, c'est un fait, c'est concret. Maintenant, ce que ça veut dire, je continue à penser que ça veut dire que quelqu'un qui aurait le même genre de pouvoir que moi, comme la violoncelliste ou ce genre de contrôle, te fait faire quelque chose, ça c'est ce que je pense. C'est juste que là, en fouillant, une nouvelle fois, je me suis fait la réflexion, donc je veux être honnête avec toi, que je n'ai aucune preuve que c'est un pouvoir qui te fait faire ça. Tout ce que je sais, c'est que tu fais quelque chose dont tu n'es plus conscient après l'avoir fait. Et oui, la raison, on va pas se le cacher, la raison des pouvoirs est possible, la raison de problèmes personnels l'est, la raison Non, que le... pas les problèmes personnels, je ne crois pas aux coïncidences. Et étrangement, le blackout a duré quelques secondes pour tuer quelqu'un de gênant. Il n'y a pas de coïncidence, jamais. Il y a quelqu'un derrière ça. C'est obligatoire. Moi, c'est ce que je pense. C'est juste... en fait, j'ai été trop honnête. Ça m'est passé par la tête, donc je l'ai dit. Mais oui, nous sommes bien d'accord, c'est ce que nous croyons depuis le début. Il faut trouver les caméras de sécurité, faire disparaître les images. Si quelqu'un tombe dessus en dehors de l'agence ou de vous-même, ça risque de compromettre complètement le projet, la mission et tout ce qu'on essaye de faire. Après, il y a quelque chose qu'il faut pas qu'on oublie. Night Rush Atom Shift. Il faut se faire confiance, c'est ce que je dis depuis le début. Nous n'avons que nous. Je n'ai que vous. Vous n'avez chacun d'entre vous que les deux autres. Mais il faut rester ouvert au fait que si l'ennemi que nous venons d'abattre avait raison, peut-être que ce qu'on nous a mis a pris un peu plus de temps, mais pourrait avoir des effets sur nous. Pendant toute cette discussion, je garde un œil sur Ella. Si elle commence à bouger un peu, je vais y mettre un pied-bouche, on est d'accord. Hein. Je tiens à préciser. Eh ben, elle commence à bouger un peu. Hein. Ce genre d'état, ça dure 1 minute. Hein. C'est un chaos, quoi. Hein. Donc oui, elle commence à... Quand elle commence à bouger, je vais passer gentiment derrière elle, lui faire un étranglement sanguin, pas longtemps, et relâcher. Pour qu'elle reparte. À la mesure où elle n'a plus de violon, de toute façon, elle ne pourra pas faire grand-chose. Mais je veux pas qu'elle se réveille. Ok.
Elle aura un petit moment de elle se débat et elle va s'accrocher à ton bras. Et, bon. Et je relâche. Est-ce que. De manière très professionnelle. Concrètement, là, je pense qu'il faut ramener le corps. Je suis en train déjà de chercher les caméras. Je vais regarder. On va ramener le corps et là. Oui. Et ensuite, on va se mettre dans un endroit tranquille et on va discuter en dehors de la planque des Yakuza. Ce serait plus pratique. Très bien. Est-ce qu'il y a des caméras? Il n'y a pas de caméra dans ce qui semble être une salle de surveillance. Il y a en revanche une caméra sur le couloir où tout vient de se passer et qui donne sur la porte qui se trouve plus loin. J'imagine que dans son bureau, c'est là où il y avait le truc de surveillance. C'est là qu'il y avait plein d'écrans avec tout un tas de caméras. Quelqu'un qui s'y connaît en informatique? Toi, hein Atom Shift. Je pense que la console, c'est celle-là. Essaye de regarder là-dessus. Ok, je vais regarder. Je vais regarder. Je me dirige vers la console. Comme il n'est pas naturel de parler par télépathie, je partirai vraiment du principe désormais que si vous n'êtes pas comme ça, vous parlez à haute voix. Votre personnage, il est tout à fait normal qu'il fasse l'erreur. Bon, bah, du coup, j'ai fait l'erreur là. Tu vas regarder les caméras et qu'est-ce que tu voulais qu'il en fasse, pardon? Attends, parce que je vais pas regarder les caméras en fait. Je vais pas faire que ça. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse, Nightrush? Bah, qu'il efface les caméras s'il y en avait dans le couloir. Okay. Je vais faire un petit jet de technologie. Avec... Mais je crois qu'il avait un autre plan en tête. Oui, moi j'avais un autre plan en tête en fait. De toute façon, il va me faire un jet d'intelligence plus technologie. On va voir à quel point c'est réussi. Alors... 25. 25, très bien. Maintenant, que désires-tu faire? Déjà, je voudrais contrôler que personne n'est sur le PC, mis à part moi. Un trojan, une backdoor, un truc qui va un truc qui permettrait à quelqu'un de contrôler, de récupérer des images, d'avoir vu les images, etc. Et si je vois quelque chose, j'essaierai de remonter pour voir jusqu'où ça remonte. Allô? Il y a... Les caméras sont connectées ailleurs. Les caméras sont connectées ailleurs. Je vais essayer... Ouais. Impossible de remonter la source. Elle est cryptée et elle est beaucoup trop... c'est beaucoup trop solide par rapport à ton jet. C'est une UC classique? Unité centrale, c'est un PC. Pardon, excuse-moi. C'est un PC, oui, c'est une tour, c'est une unité centrale, tout ce qui est de plus classique. Elle communique des données. Ça upload. Ok, je vais juste débrancher le câble réseau. Ok. Pour qu'elle arrête de communiquer. Et que s'il y a un upload ou un download de vidéo qui stoppe instantanément. Et je vais tout bonnement arracher la prise de courant et en fait je vais démonter les câbles en fait derrière. Je vais juste démonter les câbles et prendre la tour avec moi. Essaye de faire vite. Après je vous dépose à l'avion et je trace directement au QG. Je vais déposer les 2 prisonniers. Où est l'avion? Il est toujours sur l'aéroport de Berlin ou... Oui. Ok, ça va être très compliqué d'ailleurs de... C'est un aéroport privé, hein. Est-ce que le poids ça passe? Je sais même pas. Ah non, non. Non, t'es passé à combien? J'ai massacru 3. Et 3, c'est combien de kilos? Ah non, mais non, laisse tomber, c'est sûr que non. Je peux transporter 200 kilos. Ouais. Je te dis, tu portes même pas Atom Shift quand il est sous forme solide.
Faudrait que je monte la masse à un moment donné. Excellent de bagage. Bon. Je suis obligé d'abord de les ramener et ensuite de venir vous rechercher. Mais ici, c'est peut-être dangereux. Qu'est-ce qu'on fait de ça? J'y vais. On était filmé. Ben, c'est pas de chance. J'espère que c'est pas le QG. C'est peut-être son appartement Nightrush, que ailleurs. fais-tu? Je vais attraper Ella et attraper Omoikane. Oui. Et aller jusqu'à la... Bah, aller jusqu'au QG avec eux. Ok. Les déposer et revenir les chercher. Je peux faire maintenant... Une espèce de coup de vent alors que Nightrush disparaît. Tu peux faire maintenant? Je peux faire 4000 bornes, je crois. On a 2 sauts. 8000 bornes. Donc 2 sauts amplifiés. Et un petit saut pour venir De atterrir tour, parfaitement. Ouais. Bah, je les attrape, je pars. Pendant qu'il est en train de débrancher les prises, je vais arriver sur l'héliport qu'il y a au-dessus, là où on arrive tout le temps et où j'ai l'habitude d'arriver, en fait. C'est spacieux. Et il doit y avoir des gardes. Il doit y avoir des gardes. À cette entrée. Ella, c'est quoi son nom? C'est Ella Hartmann. Désolé du dérangement, mais voici Madame Hartmann et Moikane Kento Yoshida. et Kento Yoshida. Pour Monsieur Yoshida, malheureusement, il ne nous a pas laissé le choix. J'ai quand même préféré ramener... Je vais chercher mes collègues et je reviens. Ils sont à Tokyo. Elle est vivante. C'est celui qui t'accueille sur l'héliport. Est-ce qu'il y a des capteurs ou quoi? Mais tu vois, quand tu arrives, il y a, au bout d'1 minute, même pas, il y a le petit escalier métallique qui donne sur l'héliport, par lequel arrive Strong, suivi de quelques hommes. Une équipe de sécurité équipée en armes, tout ça. Il leur fait signe de récupérer les 2 corps. Mettez celle-ci en sûreté. Quant à lui... Pour Madame Hartmann, tant qu'elle n'a pas d'instrument en main, elle n'est pas très dangereuse. Elle a un corps amélioré, comme nous tous, mais elle n'est pas très dangereuse. Évitez de lui donner un instrument. Nightrush, est-ce que je peux vous demander un rapport? Avant le rapport, je vais aller récupérer mes collègues qui sont dans l'antre d'un boss Yakuza. Je reviens. Je ne leur fais pas confiance, vous êtes un militaire, et je sais que si je vous demande un rapport, j'aurai un rapport. C'est de votre bouche que je veux l'entendre. Que s'est-il passé et pourquoi y a-t-il un mort? Son pouvoir n'était pas seulement l'intelligence, mais il maîtrisait les ombres. Et il ne nous a pas vraiment laissé le choix. Il était très dangereux et malheureusement, la forme que Atom Shift a prise était légèrement létale. Était en forme magma. Et donc, mais on n'a pas eu trop le choix. On t'entend pas. Quels étaient ses pouvoirs? À qui? Aux joueurs d'échecs. À paraître très intelligent, je pense que c'était des pouvoirs de déplacement dans les ombres. Et donc à vous 3, vous n'avez pas pu gérer un pouvoir de déplacement dans les ombres. Au Ils point étaient qu'il 2. est
fallu... Comment s'est passée l'altercation avec celle qui n'est pas très dangereuse si elle n'a pas d'instrument? Comment avez-vous fait cette découverte? En fait, quand nous sommes... Et je vais faire très vite avant d'aller les chercher parce qu'ils sont en danger de mort, là-bas. Pour faire simple, on est arrivé dans son repère. Dans son repère, les gens nous attendaient. Les choses a super bien passé dans un premier temps. Mais on a réussi à gérer son armée et à atteindre son QG, l'endroit où il pilotait tout ce qu'il faisait. Dans cet endroit-là, Madame Hartmann a récupéré son instrument, j'ai réussi à le casser, mais il m'a fallu du temps pour la mettre hors d'état de nuire. Pendant ce temps-là, les deux autres étaient en train d'affronter Omoikane. Et soyons très honnêtes, si Atom Shift est capable de le combattre, l'urgence était toute différente en ce qui concerne Minder. Minder n'est pas aussi solide ni aussi mobile que nous. Alors, on n'a pas trop réfléchi sur ce qui devait être létal ou pas. On s'est défendu. Mais son intention n'était pas de nous faire des chatouilles, très clairement. Il était là pour nous tuer. Nightrush, je vais vous poser une question et j'aimerais que vous y répondiez avec honnêteté avant d'aller chercher vos camarades qui sont en danger de mort. Si le sérum altérait le comportement de l'un d'entre vous, à qui irait votre loyauté? Soyons très honnêtes. Je pense encore aujourd'hui que vous faites partie du camp du bien. Et c'est pour ça que je travaille pour vous. Je suis un freelance dans votre boîte. Et c'est comme ça que vous me payez. Tant que ma moralité est respectée dans vos actions, je serai de votre côté. Comprenez-moi bien, j'aimerais être sûr que vous éprouviez la moralité des gens avec lesquels vous travaillez, autant que vous éprouvez la nôtre. Oui, ça a l'air clair. Je vais les chercher maintenant. Mais je serai là dans une vingtaine de secondes. Ne bougez pas. Il fait quelques pas de recul. Et à moins que vous deux, vous n'ayez une importante conversation à avoir, 20 secondes plus tard... Un peu plus, parce qu'on a discuté. Non, oui. Mais 20 secondes après son retour, vous serez à nouveau sur l'héliport à Washington. Quand j'arrive sur place, par contre, je leur dis que Strong a l'air très méfiant et que ce serait bien de savoir... ce serait bien de... Regarde-moi, Olivier. Ce serait bien de savoir ce qu'il a en tête. On est d'accord, hein? Voilà. Ouais, j'ai bien vu. S'il pouvait se les rentrer au fond du crâne, je pense qu'avec ce geste, il l'aurait fait. Je m'en occupe dès qu'on arrive. Et on va revenir à la base. Et pour te répondre, Olivier, à moins... Sauf s'il a quelque chose à faire. À moins qu'Atom Shift ait voulu discuter. Il faudrait qu'on fasse un détour. J'aimerais qu'on mette... Je le montre. C'est une tour ou c'est une petite tour? Une tour ou une petite tour, c'est-à-dire l'héliport c'est-à-dire que, par exemple... Non, l'ordinateur, l'UC. Il voulait il voulait le déposer avant, en fait. Voilà, c'est-à-dire c'est un tiny, c'est un truc comme ça, comme j'ai fait prendre à Bruno, ou c'est une tour, un truc c'est un truc colossal. Puissant. Quoi. C'est un truc puissant. Il n'est pas colossal, mais c'est assez gros, j'imagine, parce que c'est un truc puissant. Au moment où je le vois arriver, moi en fait je voulais juste demander ça, je voulais demander ça à tous les deux. On en fait quoi de ça? Tu montres l'ordi? On va faire un crochet par
Par Berlin? J'ai pas les compétences. Pour. J'ai pas les compétences pour fouiller, voir qui a vu ce qui s'est passé. Je pense que soit on en parle, non, justement. Soit on en parle à qui on doit en parler. Et on essaye un maximum de se couvrir. C'est-à-dire que s'il y a des images qui sortent, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est que l'organisation nous couvre. Si des images, si à un moment, s'il n'y a pas d'images, eux seront au courant. Je pense qu'on devrait leur dire Que tu as déraillé? que Par contre, hein, que tu as déraillé? que ce qui s'est passé. Soit on leur dit ce qui s'est passé, soit à un moment donné ils vont le découvrir et ils vont voir. Et je pense que leur dire en montrant que vous êtes avec moi, ça pourrait mieux se passer. Prenez vos responsabilités, mais dans tous les cas, il va falloir arriver là-bas. Assez rapidement, je lui ai dit qu'on était là dans quelques instants. Ils nous attendent. Et puis, les mecs du labo ils pourront peut-être remonter la piste. Hein? Ah, de l'ordi. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Très honnêtement, bon, je me suis mouillé pour vous, et clairement, j'ai menti. Clairement, j'ai menti. Mais protège son équipe, c'est normal. On y va? Pas exactement menti. Tout en disant que Atom Shift propose de dire, on peut parler de la possibilité que quelqu'un au-dessus de nous nous manipule. Et Oui, mais si ce quelqu'un travaille pour Métagène, compliqué, on n'a plus d'effet de surprise. C'est vous qui gérez. Moi, dans tous les cas, s'il y a un problème, je peux disparaître. Pas très grave. Vous, c'est plus compliqué. tu fais Je le suis choix. avec vous. Je C'est suis pas mon d'accord. choix. Non, j'allais parler à Atom Shift. Je suis d'accord avec toi, Nightrush. C'est ton choix, Atom Shift. C'est toi qui le fais. Toi qui décides ce que tu vas dire. Moi, dès qu'on arrive, je regarde dans sa tête pour savoir, comme l'a proposé Nightrush, ce qu'il sait. S'il est au courant de quelque chose. On y va? Go. Ça va secouer. Vous voici au bout de 20 secondes. Après 2 sauts, il a progressé parce que vous avez fait une énorme distance et ça fait papaf, papaf, et c'est bon. Eh ben, on arrive devant Strong, certainement. Ça doit faire quoi, 2 minutes qu'il attend? Peut-être plus. 5, peut-être 5 minutes, ouais. Hmm. Vous avez été plus long que prévu. Effectivement. Oui, excusez-nous, nous avons discuté. Il faut faire un rapport pour demander une autorisation. Il fait 2 pas vers toi. Il a pas l'air jouasse aujourd'hui. Je n'ai pas souvenir que vous étiez là lors de la conversation que j'ai eue avec Nightrush. Et vous dites qu'on a été long. Je vous explique qu'on a discuté. Nightrush m'a dit que ça lui prendrait 20 secondes. Peut-être que c'est une information que vous n'aviez pas. Je trouve que ces 20 secondes étaient longues. Point. Et qu'est-ce qui n'est pas clair dans le « on a discuté » ? Il fait un pas de plus vers toi. Parfois, il serait bon que les politiques apprennent
qu'il n'est pas toujours bon de discuter et de vouloir avoir le dernier mot. Parce que parfois ils l'ont. Et ceux qui ne sont pas capables d'avoir le dernier mot se rabaissent parfois à utiliser d'autres armes. Vous êtes un parleur, pas moi. Mais globalement, qui que vous soyez, j'aime pas qu'on me marche sur les noix. Et je parle pas des fruits. Et il se retourne vers toi, Tom Shift. Vous alliez dire quelque chose? J'aimerais avoir une entrevue avec le chef. Peut-être pas de visuel, mais au moins par caméra interposée. Il y a des choses dont on doit parler. Et je pense que ça vous intéressera aussi. Vous demandez un rendez-vous avec Blackwell? À moins que vous ayez un autre chef, oui, avec Blackwell. Je demande une entrevue avec Blackwell. Comme j'ai dit, par caméra interposée, il n'est pas obligé d'être dans la pièce. Vous avez 6 mois devant vous? Non, mais il les aura pas non plus si je vous dis pas ce qui se passe. C'est dangereux. C'est-à-dire que c'est dangereux. Si vous voulez que je dérange le Big Boss, et si vous voulez avoir l'ombre d'une once de poussière de chance de le voir, va falloir m'en donner un peu plus. Pendant tout ce temps, je le regarde dans sa tête, bien sûr, comme on avait dit que je ferais. Il a créé le dépasse sûrement. Mais ce qu'il a créé, nous, on n'en sait rien. J'ai besoin d'infos. J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin aussi d'expliquer que ce qu'il a créé pourrait potentiellement renverser des gouvernements. Très rapidement. Voire même tuer une partie de la planète en clignant des yeux. Ça suffit ou pas? Je pense que vous exagérez un peu. D'accord. Une explosion nucléaire, pour vous, c'est rien du tout. Alors déjà, une explosion nucléaire, la planète en a connu quelques-unes et je pense qu'elle se porte toujours très bien. Et une explosion qui mettrait fin à l'intégralité de la planète, ça me paraît déjà plus compromis. J'ai dit une grosse partie. J'ai pas dit l'intégralité. Admettons. Pourquoi jusqu'où mes pouvoirs peuvent se développer. Ça, vous êtes au courant de mes pouvoirs. Vous savez de ce dont je suis capable. Oui. Ok. Vous changez d'état. Oui. C'est pas Night Rush qui fait ça? Et vous êtes en cela peut-être l'un des plus puissants des 11. Et peut-être un des moins contrôlables, si jamais je perdais le contrôle ou que je faisais une erreur. Une boule de plasma qui se dirigerait dans un réacteur nucléaire pourrait faire beaucoup de dégâts. Et pourrait faire beaucoup de dégâts à répétition. Clairement, il te regarde. Quand il dit ça, il y a un regard vers toi, Nightrush. Et il revient sur toi. Mais vous êtes de notre côté, Atom Shift. Pourquoi craindriez-vous tout à coup de vous retourner contre nous? Qui a parlé de se retourner? Certains super pourraient prendre le contrôle de mon cerveau. Certains, on ne connaît pas toutes les capacités. Apparemment, Homo Ikané en avait d'autres qu'on ne soupçonnait même pas. Donc, on ne sait pas ce dont certains sont capables. À un moment donné, il faudrait qu'on sache jusqu'où nos pouvoirs peuvent s'étendre. Et ça, je pense que ni vous, ni moi sommes au courant. C'est pour ça que je demande une entrevue avec Blackwell. Avec Monsieur Blackwell. Parce que vous pensez que Blackwell est un expert en génétique? Vous pensez que le PDG de Métagène Industries est le plus expert en matière de génétique? C'est un homme d'affaires. C'est peut-être le seul qui aura tous les rapports des labos, non?
qui a accès à tout ce que vous n'avez pas accès. Le seul qui peut faire la liaison entre tous les labos. J'imagine que pas tous sont très légaux. Non? Encore une fois, vous vous méprenez sur Metagen Industries. Nous avons tâché. Rappelez-vous tous les documents que nous vous avons fait signer. Rappelez-vous tout ce que je vous ai parlé, tout ce que je vous ai raconté au sujet de l'ingérence entre États. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait dans les clous. Donc c'est pas une accusation ni envers vous, ni envers Metagen Industries. C'est que vous avez créé des monstres et vous êtes incapable de les contrôler. La preuve, c'est que vous nous envoyez, nous qui ne sommes pas, qui sommes tout simplement des monsieur et madame tout le monde, pardon Nightrush, mais pour les autres, nous sommes des kidam. Et vous nous envoyez contrôler vos monstres dont on fait partie. Il me semble que Atom Shift, Nightrush de manière un peu plus discrète, et Minder ont pas mal fait parler d'eux l'année passée. C'est vous qui avez joué les super-héros. Vous êtes loin d'être des kidam depuis un an. Je vous parle de manière stratégique. Hein. On n'est pas des militaires, on n'est pas des policiers. De manière stratégique, vous êtes les meilleures armes, si vous voulez que je vous parle crûment, pour arrêter ceux que nous avons en face. Et pardonnez-moi si j'ai la prétention de croire que pour l'instant, je n'ai pris aucune mauvaise décision, dans la mesure où oui, nous n'avons pas prévu que les gens qui subiraient ce traitement seraient atteints psychologiquement. Et que notre façon de le contrer m'a l'air pour l'instant efficace. Peut-être un peu trop. Et elle regarde sur le sol une petite tache de sang. Je tends l'ordinateur à un zozo à côté. Il est... Alors, imagine-toi, hein, imaginez-vous vraiment, pour faire très simple, parce que je ne veux pas la redécrire, mais au niveau de la structure, ça pourrait ressembler au truc très plat et allongé des Avengers, en fait. Hein. Mhm. Il y a un héliport au-dessus, donc il n'est pas très haut. Il y a un héliport au-dessus. Vous êtes sur cet héliport, seul avec Blackwell. Et nous sommes... avec Strong, pardon. Je ne sais plus à quelle heure vous étiez parti, parce que je sais que il était 5h du mat la première fois que vous y étiez allé, mais j'ai l'impression que vous aviez laissé passer du temps avant d'y retourner. Je sais pas. Vous avez laissé passer du temps. C'était au petit matin qu'on était. Que vous y êtes retourné. On était à Tokyo au petit matin. Donc petit matin à Tokyo. Je sais pas, c'est quoi l'écart entre Tokyo et Washington? Je l'avais noté, mais je crois que j'avais noté l'écart avec Berlin. Avec Berlin. Mais s'il n'y a personne, je le parle lui. Non, c'est juste pour savoir si en fait il fait jour ou s'il fait nuit. Et ça, avec ces déplacements en un claquement de doigts, quand j'anticipe, ça va. Quand on est à l'arrache comme ce soir. Là, Tokyo, il est 6h10 et heure. Washington. Washington, c'est facile, il est 6h de moins, donc il est 4h. Il est 16h. Là, en ce moment, il est à peu près 17h, je pense. À Washington. Ok. Donc, nous sommes fin d'après-midi. Et vous êtes sur cet héliport, juste avec Strong. Donc je lui tends PC. Tenez, prenez ça. Il le prend. Ce que vous allez voir dessus, parce que je vous le dis, le PC est vérolé. Il y a potentiellement quelqu'un qui a pu récupérer des informations. Et qu'est-ce que je vais trouver là-dessus ? Moi en train d'abattre un homme. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Je suis là pour jouer franc jeu. Depuis le début. Pourquoi me donnez-vous cette tour ? Auriez-vous joué franc jeu si vous n'aviez pas su que nos systèmes ont été piratés
et que nous avons assisté à tout ce qui s'est passé et nous avons reçu des vidéos en direct de tout ce qui se passait dans le QG de Kento Yoshida. Nous ne le savions pas. Pourquoi me ramène-t-il cet ordinateur ? Pour vous demander de trouver la fuite par ce à quoi il pense en premier. C'est pas se protéger, c'est vous protéger vous. Protéger la société, qui sera la première à tomber si jamais tous les transformés se mettaient à être... Je suis à la fois rassuré de votre franchise, mais comme vous avez être franc, je vais l'être aussi. Nous vous avons mis sur le dos de méta-humains qui avaient perdu la raison et agissaient en tyran ou en assassin. Atom Shift, je crains que vous soyez en train de les rejoindre. Non, ce n'est pas lui. Enfin. Une chose en moi est en train de les rejoindre apparemment. On n'en a aucune certitude. Non, mais c'est à peu près ce qu'on voit. Maintenant, moi je vous le dis, si je vous en ai parlé, c'est pas pour rien. C'est que vous ne recommencez pas à expérimenter, mais que vous soyez sûr de vos choses, de vos cobayes. 2, que vous commencez à travailler sur quelque chose qui pourrait potentiellement nous guérir, quitte à nous lever nos super pouvoirs. Donc je suis disposé à vous laisser faire des examens sur moi, du moment que je peux aider mes amis à arrêter. Et si lors d'une prochaine mission, vous vous retournez contre vos amis ? Et si, comme vous le dites, avec tous les pouvoirs qui sont les vôtres, vous revenez ici et que vous vous en prenez à des gens qui ne sont que de simples humains, même s'ils ont de l'équipement et des armes ? Et si vous y aviez pensé avant de lui faire l'injection ? Les choses peuvent dégénérer. Et oui, ce que je veux dire, c'est que... Allez-y, Nightrush. En fait, il y a un problème. C'est que il est normal tout le temps. Et il a certains blackouts. Des blackouts qui sont des coïncidences bien trop belles pour que ce soit pas quelqu'un qui soit derrière. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous ai, en partie pour l'instant, jusqu'à ce qu'il décide de vous dire ce qu'il vous a dit, vous cachez un peu la vérité. Parce que nous ne savons pas qui est derrière ça. Est-ce que nous avons quelque chose implanté en nous qui... quelqu'un qui pourrait prendre le contrôle? Est-ce que c'est un pouvoir d'un des 10-11? On ne sait pas. Et c'est quelqu'un qui est derrière ces blackouts. Et j'avais remarqué... On ne sait toujours pas ce qui est arrivé à numéro 11. On ne sait toujours pas. Et j'avais remarqué ça aussi au moment où on avait arrêté l'homme le plus fort du monde. Je ne sais plus c'était quoi son nom, lui. Calderon. Il avait une façon d'être qui était complètement différente une fois qu'on l'avait arrêté.